して大名には家臣がつく。どこぞの立派な堅物を派遣されるより俺はお前らがいい。俺の侍になれ。Tandis que les fantômes du passé se donnent rendez-vous au présent, les Mugiwara illustrent à nouveau le plus grand des pouvoirs, celui de rallier le monde entier à sa cause. Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo, voici Kitaro. Et voici Kamaltelo. Et bienvenue dans notre analyse du 1007ème chapitre de One Piece. Si vous voulez vivre avec nous la meilleure expérience possible et connaître tous ces détails comme tous ces secrets, vous êtes au bon endroit. Alors, si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la notification, ça nous encourage beaucoup. Merci énormément. Vous êtes prêts? Parlons ensemble du plus grand tanuki de ce monde, d'un fruit du démon artificiel bien dangereux et surtout du retour du Seigneur stupide. C'est au royaume de Balgimoa, île hivernale et pays spécialisé dans la technologie de pointe, que naquit un enfant spécial. Après la mort du docteur Tsukimi et la disparition de ses automates vers la lune, l'île du progrès avait trouvé son nouveau génie, Vegapunk. En effet, c'est en grandissant que les habitants découvrirent que son intelligence était hors du commun. Plus encore, son cœur était aussi gros que son cerveau, un enfant dont le QI et la gentillesse surpassaient tous les autres. Essayant sans cesse d'améliorer le quotidien des habitants de Balgimoa, Vegapunk, enfermé dans son laboratoire, inventait sans relâche. Malheureusement, son génie, lui, était freiné par le manque d'outils et de fonds nécessaires apportés par un pays froid et pauvre. Il décida alors de rejoindre un groupe de recherche hors la loi où il rencontra le scientifique et roi du royaume de Germa, Djadji Vinsmoke. Ensemble, rien n'était impossible. Main-d'œuvre, outils, matériaux, tout était financé par le sombre Germa 66, et le génie de Vegapunk n'avait désormais plus aucune limite. Ainsi, il fit la découverte de quelque chose dépassant toutes ses espérances, le facteur de lignage d'un organisme vivant, ou la généalogie complète des tissus et des cellules d'un être vivant, autrement dit, le schéma de la création. Un exploit révolutionnaire qui fit écho jusqu'à Marie-Joise, où le gouvernement mondial, comprenant qu'un si grand pouvoir ne pouvait leur échapper, démantela le groupe de recherche et obligea Vegapunk ainsi que d'autres scientifiques à travailler pour eux. Djadji Vinsmoke, lui, échappa aux arrestations et se réfugia au royaume de Germa, où il continua les recherches de son ancien collègue pour finalement aboutir à la création de véritables clones humains. Détenu par le gouvernement, Vegapunk, qui avait déjà atteint la sommité de la science avec le facteur de lignage, décida de s'attaquer au seul et unique sujet encore mystérieux pour lui et le reste du monde, les fruits du démon. Basé dorénavant sur l'île de Punk Hazard avec deux nouveaux collègues, Caesar Clown, scientifique marginal, et Bartholomew Kuma, révolutionnaire infiltré chez les grands corsaires, Vegapunk était dorénavant sous la protection de la marine et l'officier Sentomaru, neveu de l'amiral Kizaru. Le savoir du scientifique permit d'apporter au gouvernement une puissance démesurée, en comprenant l'utilité du granit marin, annulant les pouvoirs de fruits du démon et éloignant les rois des mers sur Calm Belt.
De plus, le scientifique sera à l'origine de toutes les découvertes sur les fruits du démon, ce qu'ils sont réellement, comment ils réagissent sur des humains en expliquant la modification de facteurs génétiques, ce qui se passe si une personne mange plus d'un fruit du démon, ou encore comment faire manger un fruit à des objets. Mais cela ne suffisait pas, et la marine poussa Vegapunk à continuer ses recherches en alliant enfin sa découverte du facteur de lignage avec les fruits du démon. Vite alors le jour où, en cavale après la défaite de son équipage, l'ex-pirate Rox, Kaido, fut capturé par la marine. Bien que impossible à tuer, le scientifique en profita tout de même pour lui extraire son facteur de lignée et en créa une copie, reconstituant petit à petit les tissus embryoniques de ce qui composait le corps de ce pirate invincible, à savoir le fruit du démon mythologique Zoan du Uo-Uo no Mi, modèle dragon azur. Cependant, considéré comme un véritable échec, le fruit artificiel fut abandonné mais conservé dans son laboratoire à Punk Hazard. Il y a 4 ans, Caesar Clown, centré lui sur les recherches sur la géantification, échouait sans cesse et revendait en secret ses expérimentations ratées à Kaido pour qu'il en fasse des numbers. Après un très grand nombre d'échecs, il créa une arme chimique extrêmement puissante et se disputa avec Vegapunk outragé par son comportement irresponsable. Caesar riposta alors en faisant exploser son arme chimique, ravageant entièrement Punk Hazard qui fut mise sous quarantaine sans savoir que la copie du fruit du Uo-Uo no Mi de Kaido avait survécu. Après le renvoi de Caesar, un nouvel ordre fut donné à Vegapunk par le gouvernement, celui d'extraire dorénavant les tissus biologiques de l'amiral Kizaru et son Pika Pika no Mi pour en faire la synthèse avec une arme humaine. Pour cela, il transforma son collègue Kuma en cyborg avant de le cloner. Ainsi vit le jour les pacifistas, copie de Bartholomew Kuma capable désormais de tirer des lasers. Vegapunk ayant transformé son propre ami en sujet d'expérimentation en clonant son ADN pour en créer une arme humaine avant de lui supprimer toute volonté en lui laissant dans ses programmes l'ultime ordre de protéger le Thousand Sunny, navire du fils de son ami Monkey D. Dragon. Oh, Kaizoku Mark. Il y a 2 ans, après la guerre de Marineford, son laboratoire sur son île natale, considéré comme trésor national, fut entièrement détruit par une explosion causée par le système d'autodestruction déclenché par un cyborg étrange en slip. Cet incident sera connu dans tout Grand Line comme le cauchemar de Balmigoa et la terreur de la bête en feu. Enfin, il y a quelques mois sur l'île de Punk Hazard, reprise par le Joker et Kaido en secret, Caesar Clown, comme Yaji Vinsmoke, reproduira les recherches de Vegapunk sur le facteur de lignage pour tenter de créer à son tour des fruits du démon artificiel. Véritable échec et atrocité qui obligeront quiconque les dévorant à rire jusqu'à la fin de leur vie. お前が人造悪魔の身の元を作ってたのか。すげえな SAD。 ベガパンクの発見した血統因子の応用をしただけだ。なんだすげえなベガパンクか。くだらね。海軍七部会四皇三大勢力の均衡はどうなる。さあ崩してみなきゃわからんね。あの凶悪な海賊を王家七部会という制度のもと一国の王と認めこの地に君臨させたのは紛れもねえ。 À partir de ce moment-là, le gouvernement mit Vegapunk à la tête d'un nouveau groupe de projets, le SSG, ayant pour objectif de remplacer un des 3 piliers du monde, les Shichibukai. Suite à l'entretien durant la rêverie des rois Riku de Dressrosa et Cobra d'Alabasta, tous 2 victimes de despotisme de la part de 2 des 7 grands corsaires qui avaient profité de leurs privilèges et grâces, l'abolition de ces derniers fut votée et le projet de SSG fut prononcé comme remplacement. Alors, il serait possible que pour la première fois, Vegapunk ait allié les 3 grandes découvertes de sa vie, le facteur de lignage, les fruits du démon et la géantification, pour créer à partir de l'ADN de Kaido extrait il y a des années, une armée de tireurs de continents dociles pour remplacer les insolents corsaires, créant ainsi une nouvelle arme surpassant les pacifistas et rendant le gouvernement mondial invincible.
Au même moment, un enfant, fils de samouraï, à qui le dragon azur avait absolument tout dérobé, s'était retrouvé sur un navire contenant des sujets d'expérimentation destinés à la géantification du scientifique fou. À Punkhazard, dans un laboratoire abandonné depuis 4 ans, triste, faible, apeuré et surtout affamé, cet enfant se retrouva devant un fruit du démon que tout le monde avait oublié. 見渡せやせぬ。それが世界だ。桃之助。父上拙者カイドウを倒したい。 Il existe une légende d'un petit garçon qui voulait devenir aussi fort que son père pour le venger, mais sans cesse rappelé à la terrible réalité, traînant sa condition de faible et portant sur ses petites épaules un immense fardeau, le faisant culpabiliser même sur son propre droit d'existence. Laissez-moi aujourd'hui vous raconter la légende de celui qui pourfendra le démon invincible, qui fera renaître le pays doré et deviendra maître de sa destinée respectée et admirée du monde entier. Le petit garçon en qui sommeillait le plus grand des pouvoirs. Momonosuke Kozuki. Dragons et samouraïs étant depuis des siècles ennemis prouvés, que ce soit avec la légende d'Odenkozuki ou celle de Ryuma Shimotsuki. Être un dragon pour un samouraï est alors le plus grand des déshonneurs, mais serait aussi la clé pour vaincre Kaido. Tout s'emboîterait parfaitement. Momonosuke, pour être respecté par ses alliés et vassaux, devrait alors vaincre sa honte et sa culpabilité et se mettre à voler. La métaphore de l'enfant devenant adulte. L'image serait magnifique. Bien que totalement inoffensif, le minuscule dragon face au deuxième gigantesque prônant son courage en allant l'affronter dans le ciel. Et ainsi terminerait ce que Oden avait commencé. Momonosuke ne serait plus un enfant mais un adulte, exactement ce qu'il souhaitait au chapitre 819. 家臣も皆守ってやりたい。体も小さいゆえ無理でござる。 Momonosuke reprendrait alors le rôle de son père, devenant shogun du pays pour que la lignée Kuzuki reprenne le trône après les Kuruzumi. Pourquoi pas accompagné de la petite Otama qui elle aussi aura joué un rôle crucial dans la bataille d'Onigashima grâce à son fruit du démon pouvant contrôler les animaux et donc les smiles. Robin quant à elle pourrait lui apprendre la lecture des poneglyphes et ainsi le jeune seigneur reprendrait la taille des stèles indestructibles pour que l'héritage des Kuzuki perdure. En grandissant, il deviendrait le plus grand shogun de l'histoire, représentant à la fois la plus grande fierté de son pays comme sa plus grande crainte, l'honneur du samouraï et la malice du pirate. Il lui incomberait alors la responsabilité de montrer la voie, devenant le prince par excellence, qui aura tout vécu et qui pourra diriger alors facilement et parfaitement, devenant une véritable divinité, volant au-dessus de son pays pour le protéger. Maître de son destin et de son peuple, Momonosuke, allié de ses 9 fourreaux rouges, aurait accompli sa mission. Ainsi, pour la première fois en plus de 800 ans, devenant enfin amis, dragon et samouraï ne feraient qu'un. Depuis toujours, les Mugiwara puisent en eux la force de réunir et briser les frontières. C'est pourquoi, dans son 1007e chapitre de One Piece, son auteur pensera à renommer les différents protagonistes et antagonistes du Dome afin de saisir l'ampleur du plus grand pouvoir au monde. Réunir les gens à sa cause. Tel capitaine, tel équipage, il incombe à Tony Chopper de se surpasser, car telle est la volonté du shonen manga. Le jeune Ren notera alors, comme les lecteurs, la présence à la fois des samouraïs et des forces de Kaido. Ainsi, nous savions le boss Omasa gravement atteint, tout comme le grand chef Yogoro. Il est donc du devoir des boss Tsunagoro, Yatape et Cho d'abréger la souffrance de leur père. De l'autre côté, Queen nous rappelle que Waiters comme Pleasures ne sont finalement que des objets de Kaido et que comme tout le monde ne peut pas avoir la chance de se transformer en Gifters, ils finiront en démons.
Ainsi, les allégeances n'existent plus, et c'est dans ces dialogues que l'auteur les brise. Tous les humains ici, nous allons nous faire dévorer. Les camps n'existent plus, et c'est dans un effort cosmopolite qu'il ne reste plus que des hommes et des femmes. Cette unification des êtres, c'est la grande spécialité des Mugiwara. Comme évoqué au chapitre 983 face à Zoro, de nombreux pirates ont abandonné leur équipage et humanité pour devenir les larbins de Kaido et d'une science défectueuse au nom d'une plus grande force. Eiichiro-Oda, pour qui aucun équipage ne peut se construire sur une charpente aussi pourrie, fera retrouver aux pirates leur honneur et fierté en combattant pour leur sauveur. Bons et mauvais disparaissent et les samouraïs finissent par le comprendre. Alors, tout dépendant de l'aube, les voilà obligés de compter sur la plus insignifiante des créatures. Pour cela, Chopper convoquera l'aide des Minks et de son collègue médecin Tristan qui pulvérisera le virus des Mugiwara dans le dôme, une méthode inhérente au petit renne qui aura quitté son île natale sous les coups d'envoi des Sakura. Après un tel spectacle, Chopper venait de comprendre qu'il était possible à un canon de faire bien plus que colorer la neige en rose. Alors, le choc générationnel reste d'actualité. Depuis toujours dans One Piece, les plus âgés se moquent des plus jeunes. Et cette fois-ci, un monstre paléolithique en sous-estime un autre âgé seulement de 15 ans. Grave erreur pour le dinosaure qui témoigne de la faculté d'adaptation fantastique des Mugiwara. Chopper, pour se surpasser, décide de combattre le feu par le feu en créant un nouveau virus. Aucun doute, il porte l'aura des rois et le digne nom de chapeau de paille. C'est ainsi avec un discours engagé sur les armes biologiques militaires et leur interdiction dans les combats modernes qu'Eiichiro-Oda mettra un terme à plus de 800 chapitres de racisme terrible envers les reines. 一緒に来た理由はそれかタヌキやタヌキやってなんだ俺はタヌキじゃねえタヌキだお前だけかんやなうべえば笑ってんじゃねえよ悪い悪い Absolument l'intégralité du monde de One Piece l'aura confondu pour un tanuki, ce petit raton laveur japonais. こんなこと本当はしたくないのにって言ったんだよタヌキやお前動物と話せるのかそうだ俺は動物と話ができだから俺はタヌキじゃねえよ Et ce running gag se transforme soudainement en plus grand foreshadowing du manga. Depuis le tout début, Chopper se retient. Et cette fois-ci, c'était la goutte de trop. Assassiné il y a 20 ans par Orochi et Kaido, la légende d'Oden Kuzuki se perpétue en son fils et ses vassaux, qui se voient aujourd'hui, dans une intimité déroutante, redécouvrir leur maître. Il ne rêve pas, il est bien là devant eux. Pourtant, comme sa femme après lui, Wano Kuni tout entier l'a vu mourir, bouilli et d'une balle dans la tête. Bien que les 23 ans de récit nous auront prouvé que l'auteur a du mal à tuer ses personnages, il ne les fait jamais revenir à la vie pour autant. Là est la grandeur de One Piece et ses flashbacks écrits à la perfection. Si Monkey D. Luffy fit la rencontre de jambes vivantes coincées dans un dragon, c'est parce que Oden Kuzuki est mort. Si Monkey D. Luffy veut devenir le roi des pirates, c'est pour trouver le One Piece. Et si le One Piece existe, c'est parce que Goldie Roger est mort. Ainsi, si le présent est, c'est que le passé fut. Comme Eiichiro-Oda aura interdit à son personnage qui porte le temps dans son nom de revenir dans le passé pour modifier le futur. On ne refait pas revenir les morts, sinon l'histoire s'écroule. Alors, qui se trouve devant les fourreaux rouges et pourquoi imite-t-il à la perfection l'apparence d'Oden? お前らを見てまた海へ出る日が楽しみになったおよ世界は広いぜよじゃあ元気でなあいやじゃあ元気でな Il existe dans One Piece uniquement 2 fruits du démon connus permettant de se transformer en une autre personne existante. Le premier est le Mane Mane no Mi, appartenant autrefois à Higurashi Kurozumi, puis après sa mort à Bentham Bone Clay. Cependant, ce dernier n'a jamais pu rencontrer Oden et n'a donc pas pu l'enregistrer pour l'imiter. Le second est le Inu Inu no Mi modèle Kyuubi no Kitsune.
ou le fruit du renard à 9 queues. Possédé par Katharina Devon, ce Zoan mythique permet également de prendre l'apparence d'une personne. Seulement, la flotte de Barbe Noire semble avoir d'autres priorités avec la marine, comme indiqué au chapitre 956. Seulement, le fruit du Kyuubi no Kitsune étant déjà attribué à Katharina Devon, il existerait bien un troisième fruit permettant une métamorphose. Les yokai, n'existant pas dans le monde de One Piece, comme Kawamatsu l'aura prouvé avec la méprise sur les hommes poissons considérés par les insulaires comme des kappas, Onimaru pourrait donc posséder le fruit mythologique du tanuki. Deuxième animal polymorphe de la mythologie japonaise dont le 1007e chapitre de One Piece empruntera subtilement le nom pour jouer avec l'apparition factice d'Oden et la méprise sur Chopper, créant donc un titre à double sens. Eiichiroda ayant déjà travaillé sur un tel fruit dans le jeu Unlimited World Red et le personnage de Pato, possédant bien le Inu Inu no Mi modèle Bake Tanuki, contrairement à la théière de Tenguyama ayant elle mangé le fruit du Inu Inu no Mi modèle Tanuki simple, qui est l'animal réel, chien viverin sorte de raton laveur japonais. Eiichiroda pourrait donc nous surprendre en faisant manger à un kitsune le fruit du Bake Tanuki, lui permettant de prendre la forme qu'il souhaite. En effet, c'est au chapitre 952 que le renard, retrouvant son ami pleurant de joie en s'enfuyant, n'en croyait pas ses yeux. Les fours rouges sont bel et bien vivants, et l'espoir renaît. Oui, les Kuzuki sont de retour, et les Shimotsuki aussi. Là seraient donc les retrouvailles et la vengeance des deux plus grandes familles de Wano Kuni. Les Kuzuki après la mort d'Oden et les Shimotsuki après la mort de Yasue et Ushimaru n'auraient pas fini de faire parler d'eux, expliquant donc la phrase sincère prononcée par cet Oden postiche. Vous aviez bien vieilli, ça me fait plaisir de vous revoir. Une phrase qui prend tout son sens si il s'agit bien d'Onimaru la prononçant, car les ayant également vus pour la dernière fois il y a 20 ans, avant le début du règne Kurozumi. 20年この刀を桃之助様、日和様のお二人に返納する日をお待ち申し上げておった。 Une présence d'Onimaru qui expliquerait également celle d'Iori au chapitre 1004, soignant les fourreaux rouges. Elle qui était restée à Ringo pourrait être venue avec le kitsune de Wano pour apporter Ameno Abakiri à son frère qui porte en lui le pouvoir de faire tomber Kaido. Cependant, il reste une seconde hypothèse, celle d'une honte si profondément ancrée qu'elle ne pourrait pas s'exprimer plastiquement. Ainsi, serait attribué à Kanjuro Kurozumi un nouveau rôle, celui de la rédemption pour avoir tenté de détruire la seule chose qui l'a rendu vivant et pour avoir tenté d'assassiner la seule personne qui l'avait accepté comme il est. Véritable personnage méta, plongé dans un manga en noir et blanc dessiné par un mangaka, le personnage de Kanjuro et son pinceau a été plus longtemps Kuzuki que Kurozumi, et pourrait user de son fruit du démon pour dessiner comme son auteur Oden et sa famille pour aider ses anciens camarades, comme il aura prouvé au chapitre 974 en se dessinant parfaitement lui-même de manière très réaliste. De ce fait, la rencontre entre ce Oden et sa plus grande fan, Yamato, qui ira jusqu'à prendre son identité et connaissant par cœur son histoire, pourrait déterminer s'il s'agit vraiment du seigneur stupide ou non lors d'un interrogatoire surprise sur sa dite Bible. Ainsi, le samouraï pourrait retrouver son honneur dans le sacrifice en vengeant son seul et unique maître. Le traître pourrait trouver rédemption en aidant ses amis sans que ces derniers ne l'apprennent. Et le comédien, qui aura durant 30 ans tenu son rôle, dont la performance fut jusqu'à la fin redoutable, pourrait enfin plonger dans un théâtre des illusions depuis toujours, quitter la scène et pour la toute première fois de sa vie, arrêter de jouer la comédie.